Jour 2. Le moral est au plus bas, tant sur le plan physique que mental. Je suis maintenant loin de Toulouse, loin de mes proches, et il me manque terriblement. Et là je pars et je me suis perdu pendant 1h30. Je suis encore perdu en réalité. Parce que le chemin, des fois c'est de la grosse merde. Et là j'ai qu'une seule envie, c'est d'abandonner. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, j'ai abandonné. Une fois arrivé à Murat-sur-Vèbre, la douleur au pied devenait difficilement supportable. Je me rapprochais de plus en plus de la blessure. Alors je suis rentré, triste et sur ma faim. J'ai décidé de ne pas repartir, mais mon meilleur ami m'a fait une remarque. Le Dorian Déter que je connais n'aurait jamais arrêté pour un problème de chaussures. Il en aurait acheté d'autres. Tous mes proches ont compris mon arrêt. Certains m'en ont même félicité. Aucun ne m'en veut, et bien heureusement. Mais il y a une personne que j'ai déçue. Moi. Une partie de moi est encore sur les chemins. Je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai 20 ans. Et après quelques jours à la maison, je commence déjà à regretter mon retour. Et si? Et si je repartais à l'aventure? Ouais, à l'aventure. Je vais repartir, mais cette fois-ci pour vivre des moments forts. On connaît déjà toutes les réponses à nos grands questionnements, toujours les mêmes. Et si je partais simplement pour kiffer? Je vais te partager des moments forts dans cette aventure. Certes, ils n'y sont pas tous, mais je te donne accès à mon carnet de notes. Il est disponible en description, et avec ça, tu pourras t'immerger au cœur de l'aventure. J'y ai écrit les bons moments et les mauvais. Sans langue de bois. Mais pour l'instant, le film n'est pas fini. Je vais pas vivre en tremblant, non, ne pas me laisser aller à la négativité. Ok, ce soir la team, dans un petit coin de paradis, par ici, c'est dodo chez Lolo. Elle m'a promis une cabane à 6 mètres de haut. Là on va se boire une petite bière, hop, voilà. Ça c'est les rencontres inattendues du pèlerinage. Je vous présente Lolo. Viens de dire un petit bonjour à la caméra. Welcome. Alors est-ce que ça en vaut le détour? Je sais pas moi. Pourquoi tu me diras? Elle ne s'était pas moquée de moi. Non, absolument On pas. a tout, voilà. Et c'est ces deux fils qui ont fait ça, les gars. Prenez-en de la graine parce que nous, on est incapable de faire ça. Voilà, voilà. Tac. Le petit lit. Là-bas, des bougies. Voilà, tiens en place, tiens en place. Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse à nos mères, les gars. Eh oui, Hop, on a Lolo qui nous a fait une petite dédicace. eh oui, Merci, Lolo. avec plaisir. Et là, on a, tac, la house, la caravane. Vous allez choquer. Tac, 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 tac. On rentre. Voilà. Petite ambiance cocooning. Là, il y a le poêle à bois. Un truc pour les lecs qui se recharge avec panneau solaire. Là, on a son bureau. Parce que oui, on a une artiste. Hop, mon avidité de connaissances envolée en conscience vers mon ignorance. Tac, 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 tac. Petite guitare. Là, on a cuisine, lit et le petit barbecue, l'endroit où on a bu une bonne bière. Et là, c'est douche à l'africaine. Ici, en gros, douche à l'africaine. T'as un peu d'eau avec du savon. Chut. Tu t'assieds ici. Tu te mets savon, etc. Et là, tu mets de l'eau pour trincer. C'est économique. Il y a une belle vue. C'est la belle vie. Voilà, c'est dingue ce qui se passe. Je suis dans le lit d'une cabane. J'ai passé une super soirée avec Lolo. On a bien discuté, c'était génial. En fait, faut pas juger un livre à sa couverture. Vraiment, cette femme a fait des trucs de fou. Elle a voyagé dans 21 pays. Elle est allée en Afrique, elle a fait au taquet d'humanitaire.
Et je l'ai juste croisé au supermarché, elle achetait sa lèvre, tu vois. Il y a des gens comme ça, on dirait pas, mais ils ont fait des trucs de fou. Donc voilà, je suis encore sur le cul et j'en apprends encore énormément. Et là, je suis un peu dans la petite cabane. Et puis c'est parti pour dormir. Mais ouais, c'est dingue. Franchement, c'est vraiment dingue. Le matin, on offre même. Lolo offre le petit-déj. œufs, steak, un peu de pain, une grande dose de sourire et un café. Café. Magnifique. Alors là, sur TripAdvisor, moi je mets 5 étoiles. Non, là, tu peux y aller. 5 étoiles. Ah oui, et pour pas que tu sois perdu, voici le trajet que j'ai parcouru. Plus de 1600 km à pied en 56 jours. Bon, je compte pas les détours bien sûr. Ça fait une moyenne d'environ 30 km par jour. Et tu le sais peut-être déjà, mais il existe des chemins de grande randonnée. On les appelle des GR. Et Rome est un point de pèlerinage connu. Je tiens juste à préciser que ce pèlerinage est à l'origine chrétien, mais je l'ai pas fait dans un but religieux. Pour y aller, j'ai emprunté 4 chemins différents. La Via Tolosana, de Toulouse à Arles, puis la Via Aurelia, de Arles à Menton. Ensuite, j'ai rejoint Salsana. Pour cette partie du chemin, j'étais censé suivre un GR, mais il n'y avait aucun balisage. Alors j'ai longé la côte. Et enfin, je suis allé jusqu'à Rome en empruntant la Via Francigena. Je suis obligé de prendre une pause, c'est trop mignon. Voilà. Alors, dans cette aventure, je déteste les chiens, mais les chats, ils sont trop mignons. Voilà. Je vais finir comme les mamies qui ont 10 chats chez elles. Bah voilà, ce sera moi au retour. Et c'est reparti. Je les supporte plus. Je les supporte plus, c'est ça. Oh le petit star. C'est ça tout le temps les amis. Allez les gars, c'est parti, on va marcher avec la team. Allez la team. C'est parti. Je marche avec les poteaux. On y va les gars. Ils sont taqués nombreux. Allez viens. Ah, me suivez pas trop, je vais culpabiliser les gars, arrêtez. On va à Rome. On va à Rome le sang. Et je marche. Et là, je vois un gros chien blanc qui aboie et qui va vers moi, tu vois. Sauf que là, il n'y avait pas de grillage. Dans la campagne, s'il n'y a pas de grillage et qu'il y a un chien, pour lui, la route lui appartient en fait. Donc il va venir te dire que c'est à lui. Il va me dire que c'est à lui, très proche. Là, il y a un gros staff, les gars. Je fais pas le malin face à un staffier. Et il arrive vers moi. Oh, il me chope la chaussure. Il me chope la chaussure. Il me fait pas mal, un peu quand même. Hein. C'est pas grave, il chope un peu la peau avec. Et je sais pas si je dois faire le mal dominant, mais en fait ça peut aggraver, il va me démonter. Parce qu'il faut que. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je me casse. Je vois ça, je me dis, bah vas-y, je me décale sur le côté, je vais avancer. Je vais tout tuer pour faire demi-tour. Donc il sort, il monte, il en pénère. Ouais, je dis, bah ok, je recule. Sauf que pendant que je recule, il continue, mais je peux la chaussure. Il va me dévorer là. Il chope la chaussure pas gentiment. Et bah, comme je suis trop malin, en fait, je mets la main en mode, mais sur ta touche. Ouais, bah, non, bah il m'attrape la main. Bref, donc voilà, j'avais ça, je fais demi-tour et j'ai toqué chez des gens qu'on vienne me heal. Je crois que je vais me foutre sur la gueule, les gars. Je fais attaquer d'autres. C'est mort, c'est mort. Chaque chemin de forêt, les gars, c'est ça. Allez, reviens. Viens la mouche. Et à chaque fois, elles me suivent pendant 15 minutes. C'est infâme. Il a vraiment une coupe de ce guégué. Je marchais. J'étais dans mon monde. Je regarde à droite. Je vois un champ. Je crois qu'il y avait des pêches, tu vois, dans les arbres. Je dis, ah cool. Il y a un mec en face en voiture. Donc je fais genre un petit peu d'aller tout droit. Et après, j'allais faire demi-tour pour prendre des pêches. Le mec m'appelle. Il fait Pellegrino ou Pellegrino, un truc comme ça, en mode pèlerin, tu vois. Je me retourne, je fais ouais, bonjour et tout. Il dit, tu dors où ce soir? Je sais pas, là, je compte passer Saint-Maximin, poser ma tente. Il fait, tu vois là, attends, viens. Il recule la voiture. Il dit, regarde là, tu montes un peu. Il y a un terrain là, avec du gazon, une piscine. C'est moi qui accueille les pèlerins. Tu poses ta tente, tranquille. Là, je vais à la commémoration du village. Je reviens, je sais pas, à 7h30. On mangera et tout. Pas les amis, je vais marcher un peu moins aujourd'hui. Parce que regardez-moi ça. Attendez. Mais en plus, vraiment, elle est cool la maison, quoi. Donc voilà. Dodo là.
pour l'instant, je crois que j'ai la maison pour moi. Mais what the fuck, j'en reviens toujours pas. J'ai posé ma tente là-bas. Ok. Là, il y a la piscine. Après, il y a un petit endroit où on peut se poser tranquillou. Bref, ça, c'est la maison. Ok. Je sais, ça peut faire plan bourbier, mais je crois que c'est juste un gîte. Hein. Et comme il n'y a aucun pèlerin, mais il n'y a personne, trop bien. Donc, c'est l'endroit où il y a tous les pèlerins qui dorment. Et comme il n'y a pas de pèlerin, c'est pour Bibi. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc il y a à boire et tout. Je vais chiller. Je crois qu'il m'a dit que je pouvais me doucher en bas. Et voilà, là on est dans une salle, hop, il y a une petite douche. Donc je vais me prendre une maxi douche froide. D'abord je fais un plou dans la piscine. Ensuite je prends une maxi douche froide. Ensuite je me mets de la crème pour les yep. C'est tout repos aujourd'hui. Hop là, tac. Ça c'est un gîte. Gîte, je sais pas, je crois que c'est entre 0 et 25 balles par personne. Alors que c'est un giga Airbnb en fait quand il n'y a pas de pèlerin, la dinguerie. Les gars, première nuit à la belle étoile. With my German friend. How are you, Jack? The night was cold, huh? I was only cold around the head, Ouais. but it's in a food was warm. And food it must be warm. Eh ouais, mais It is pas les really miens. warm. Cette nuit, il a fait encore, mais bien froid. Alors, il a dit en gros que lui, il avait froid au niveau de la tête. Il a un bon duvet. Moi, j'ai un bon duvet, mais il est vieux, le pauvre. Donc, au niveau des pieds, il y a le froid qui rentre. En gros, comme j'ai froid au niveau des pieds, je peux pas être genre allongé, vraiment bien allongé. Je devais être en position fétale, ça rase, et rentrer la tête à l'intérieur dans ça. Donc, pas la meilleure nuit, mais en vrai c'est fun, ça va. Et donc là, hop, c'est le petit spot. Il fait beau, on va aller manger à côté, et puis voilà. Allez, on plie tous les amis. Je viens de sortir de Gênes après une longue journée de marche. Il est 22h et les locaux annoncent de l'orage pour la nuit. Je marche en bord de côte, mais impossible de trouver une plage publique. Il commence à pleuvoir. Je trouve un petit endroit sur la plage pour poser ma tente. Me voilà installé, prêt à affronter l'orage. Mais mes sardines tiennent à peine. Je ne suis pas vraiment sur du sable, plutôt sur des graviers. Et l'eau de la mer est à seulement 10 mètres de moi. D'un coup, le temps se calme et devient même agréable. Mais j'ai mis ma bâche sur la tente, il fait une chaleur de plomb à l'intérieur. Alors j'enlève la bâche, je la laisse de côté, prête à être mise d'urgence pour la nuit. Je m'endors. Et en pleine nuit, la pluie commence à tomber. Je sors vite de ma tente pour mettre la bâche. En 30 secondes, je me retrouve sous des torrents de pluie et de vent. La tente s'envole. Je cours à moitié nu pour récupérer mes affaires et je m'installe sur un coin bétonné juste à côté. On fait comme on peut. La nuit fut longue et mes affaires ont fini complètement trempées. Bon les amis, il est 7h23, il pleut toujours sa race. En dessous, je commence à prendre un peu l'eau parce que ça c'est pas étanche. Normalement justement la bâche fait en sorte que l'eau ne coule pas en dessous. Mais là comme je suis sur du béton, ça coule un peu. Mais à part ça, ça le fait. Donc apparemment il va pleuvoir jusqu'à ce soir. Hop là, on boit pas. Ouais, donc apparemment il devrait pleuvoir jusqu'à ce soir, jusqu'à minuit je crois. Si il s'arrête de pleuvoir un moment dans la journée, je range la tente, je plie tout et j'essaie de bouger quelque part où je peux m'abriter. Ou alors un endroit où je peux poser la tente mais qui sera quand même mieux. Sinon je reste ici toute la journée, j'attends que le temps passe et à minuit je bouge pour 8 heures de marche. Et comme ça la journée, je pourrais me poser à la plage et faire sécher les affaires. Parce que là, y a les chaussures qui vont être trempées, le duvet aussi. Bon, la tente à la limite c'est pas grave. Donc voilà, je vous tiens au courant. Les amis, regardez à quel point c'est imbibé d'eau. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit, les amis. À chaque pas. Je vais quand même avancer, vous inquiétez pas. Attention à ce qui va suivre. Donc là voilà, ça c'est des panards d'un mec qui a marché 4 heures.
dans des chaussures toutes mouillées. Voilà, ça ressemble à rien, hein, forcément. En vrai, ça va. C'est désagréable, on est d'accord. Mais ça va, j'ai pas de grosses douleurs ou quoi. Donc voilà, je vais avancer. Ah, les douches. C'est une question qui revient souvent. Non, je me douchais pas tous les jours. Je me débrouillais comme je pouvais. Dans des points d'eau, dans des rivières, des piscines quand les gens m'invitaient, et parfois, très rarement je dois l'avouer, des vraies douches. Et honnêtement, les douches faisaient partie des bons moments de l'aventure. Je t'en partage certaines. Voilà team, il fait nuit, il y a plein de bêtes autour de moi, mais ce soir, oh c'est horrible, j'ai le droit à une petite douche. Allez, je vais vite me dépêcher à cause des moucherons, c'est mort. Là, j'ai marché 4 heures, je me suis posé à un endroit où il y a un peu de monde, mais et je suis tranquillou, je suis allé me baigner, j'ai pris une petite douche. Ça y est, j'ai pris une bonne douchasse, juste ici, tac. J'ai lavé toutes les affaires qui sont sur le sac, elles vont sécher. Hep, 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 je te vois venir. Bien sûr que je me brossais les dents tous les jours. Bon les amis, c'est bon, j'ai pu me laver entièrement. Ça fait un bien fou. Oh là là, vraiment. La température du bain, je vais appeler ça un bain, était la même que celle du bain froid dans Caliseo. Donc c'était très 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 frais. Tellement que j'avais mal aux pieds au bout de 2 minutes, mais franchement tant mieux. Ça m'a vraiment fait du bien là. Ça faisait 5 jours que je m'étais pas lavé. J'avais juste une journée à un point d'eau, je m'étais rincé. Bon, c'est pas vraiment se laver. Et là j'ai pu me laver entièrement. Et le truc qui va vous paraître anodin, mais j'ai même pu me laver la beuteux. Et ça, ça vraiment c'est bien. Parce que ça faisait 5 jours. Et c'est, ben voilà, vous vous doutez bien. Hein. On vient de partager déjà pas mal de moments ensemble et on pourrait en partager encore plein d'autres. Je les ai tous détaillés dans mon carnet de voyage. Et contrairement à cette vidéo YouTube, je ne dissimule rien dans mon carnet. La vidéo pourrait durer plusieurs heures. Ce n'est pas le cas. Le livre, lui, était mon journal intime pendant 56 jours. 56 jours vraiment particuliers. J'écrivais presque tous les jours. Je t'ai partagé mes pleurs, mes insécurités, mes joies pour pas grand-chose, ainsi que des moments forts que je n'ai pas filmés. On arrivait à Rome, une marche de nuit, beaucoup de rencontres, des réflexions, des délires parfois. Bref, le livre est disponible en description et j'espère qu'il te plaira. J'y ai mis tout mon cœur. C'est bon, t'inquiète, j'arrête de parler du bouquin. Si t'es resté, c'est que t'as aimé l'aventure. Je peux pas te lâcher maintenant. Il me reste quelques vidéos à te partager. Et on s'en fout parce qu'en fait, surtout, ça c'est la piste sur laquelle je marche. Et moi je dors là. J'ai fait genre de bien vous vendre ça au début, mais bon, c'est pas dingo. Il y a une route ici. Donc je vais mettre les boules caisses, etc. J'ai tout condensé dans le sac qui est sous ma tête, donc personne va me voler. À part les chaussures qui sont là, mais bon voilà. Je suis quand même derrière, donc normalement, j'en appelle pas la police. Il n'y a pas trop de passage, il y a un peu de passage, mais ça va. Donc écoutez, voilà. Ce soir je dors pas tout nu, ce soir je dors habillé. Mais bon, ça le fait. Le Giga Turista au centre de Pietrasanta est bellissimo, bellissimo. Bref, trop stylé. Bon, il est un peu tard, je vais poser mon vivo à Cassetta, faut que je sorte de la ville. Mais c'est cool. Ah, je suis défoncé là. Il est 14h. Aujourd'hui, il fait un soleil de plomb. Et là, je suis sur le canapé. Oh, sur le banc, c'est pareil. Oh, j'ai droit à une pause de une demi-heure là. J'ai marché 4 heures. Je fais une pause où je vais manger au bout de 2 heures. Oh là, ça va être bon. Un petit peu de fraîcheur. On a bien sûr une bouteille d'eau. Le pain. Le pain que je vous ai envoyé tout à l'heure a pris cher. Je déconne parce que c'était pas cher parce que bon ici c'est un peu cher.
et des pêches plates. On respecte la diète les amis. Et bien sûr, la vue. Voilà, on est à Menton, bientôt à la frontière italienne. Ça parle déjà italien, c'est très beau, je kiffe. Dites-vous que ce mec là, allongé sur un muret au bord de la route, qui se fait dévisager par les gens qui passent, il a parcouru presque 800 km sur 1600. Non, presque, ouais c'est ça, presque 900 km. Presque 900 km sur 1600. En gros là, dans 700 km, ce mec là il est à Rome. Là, ce mec là, il a fait Toulouse, l'Italie à pied. Tout à pied, hein, pas un vélo, rien. Et là bientôt il va à Rome. Les amis. C'est beau. Ouais, parce qu'il faut savoir que ma routine en général le matin, je mets pas de réveil. Je me la touche un petit peu pendant 30 minutes, je fous rien. Normal quoi, je suis fatigué un peu. Et ensuite, petit déj. Là, je sors de la tente et je défonce un bon petit déj, tu vois. Mais rapidement. Et ensuite, je pack tout et on trace. Regardez-moi cette dinguerie. C'est pas trop stylé, sérieux. Là, bon déjà c'est un lac stylé, mais la hauteur, ça donne vraiment un charme de malade à la vue. Ah bon, le lac est très stylé. Sachez que j'ai pas fait 1 mètre avec un autre transport qu'à pied. Pas 1 mètre en vélo, pas 1 mètre en voiture. Pourtant, on m'a proposé plusieurs fois, par exemple quand je dors chez des gens, ce qui est rare mais ce qui arrive, de m'amener en voiture juste au lieu de faire une demi-heure à pied chez la personne et après je repars à pied. C'est non, j'y vais à pied. Et là il y a un mec qui vient de passer, hyper sympa, qui m'a proposé de m'amener, tu sais, il allait au village et de m'amener juste au village en voiture. Non, 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 sachez que je refuse. Ce sera tout à pied de Toulouse à Rome. Et on est au jour 26. 25. 25. Ouais, là j'ai manqué d'eau pendant 1h, 1h30. Et c'était chaud, j'avais presque un peu envie de vomir. Enfin presque, j'avais clairement envie de vomir. J'étais en plein cagnard ici. Et là je fais une petite pause pour laisser les yep récupérer. J'ai un peu d'eau. Bon, je vais avoir soif là d'ici une demi-heure, mais parce que le chemin est pas du tout fini. Il reste tout ça à faire là-bas. Mais franchement c'est grave cool. C'est hyper beau et je manquerai un peu d'eau, mais c'est pas grave. Il y a la prochaine ville pas loin. Je kiffe le décor. Bon, première rencontre avec des Italiens. Commence à manger du pâté en croûte, sans pain. Ah, j'avais du mal, je leur ai donné du pain. On a fait comme on pouvait pour se comprendre. Heureusement qu'il y avait Google Trad, mais j'aurais pas toujours de la batterie. Et ils m'ont donné un peu de vin blanc. Au début j'ai refusé et puis ils m'ont donné le verre alors. Alors ça va tabasser cet après-midi. Départ 8h, finalement le lieu de bivouac était pas mal. Il y a eu 2 personnes qui sont passées ce matin. Mais moi je suis parti à 8h, donc relativement tôt par rapport à d'habitude. Direction Monaco, on est au jour 33. Et aujourd'hui, normalement, il y a un petit passage de la frontière. Je vous garantis rien, mais à voir. Bon, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a un jour où j'avais rencontré une meuf en descendant d'une montagne où je m'étais perdu, il commençait à faire nuit. Et il y avait beaucoup de vent, donc je me suis un peu cagué dessus. Je suis vite descendu, j'ai rejoint mon chemin et je l'ai croisée. En gros, elle me disait qu'elle entendait des voix de Dieu et que Dieu lui disait de faire des trucs, qu'elle voyait plein de choses, donc elle suivait ses ordres. C'est un peu flippant parce que tu te dis que si Dieu lui dit, donc le LSD qu'elle a consommé lui dit de venir dans ma tente me faire des dingueries, eh ben moi je peux rien faire.
Signora, signori, Italia mi chiama. Bon, vous savez que j'ai chopé soit une indigestion ou une intoxication alimentaire, mais je pense que c'est vraiment lié à l'alimentation. Y a des obstacles dans l'aventure, c'est comme ça, sur le chemin. Faut les accepter. Je me doutais qu'il allait avoir des obstacles. J'avais pas pensé à celui-là, ça c'est vrai. How is the walk, Dirk? How is the walk? The look is nice. Give me some more. Give me some more, please. Yeah. Désolé, je vous montre encore mes yep, mais regardez-moi cette couleur, putain. Ben voilà, ce que ça fait la pression dans une chaussure pendant 6 heures. Et encore, je prends des temps de pause. Alors d'habitude, je fais une grosse coupure au bout de 4 heures de marche. Mais là, comme je suis parti tard, parce que j'ai bu le café chez ma mamie qui m'a régalé, et que je me suis levé tard parce que j'ai bien dormi, je suis obligé d'enchaîner un petit peu pour faire les 7 heures. Parce que hier, j'en ai fait 9, donc aujourd'hui, ce sera 7. Mais voilà, pour vous dire que les panards, c'est chaud, hein. Les amis, je fais le malin à manger tranquille sur un banc devant une belle petite place avec une jolie vue. Là-bas, il y avait le coucher de soleil, magnifique. Mais il est 20h10 et je pense pas pouvoir poser une tente par ici. En plus, c'est les quartiers riches, donc la tente, va falloir que je sois isolé. Je crois que sur le chemin, là-bas, hop, tac, ici, je vais pouvoir poser ma tente. Je crois que je passe là. Si je passe pas là et que je rush direct Monaco, je sais pas où je vais dormir, les gars. Mais normalement, je dors là. Je vous tiens au courant. Bon bah la team, je suis malade. C'est vraiment pas marrant là. J'ai pris un Doliprane, on verra ce que ça fait. Mais là je suis cloué dans la tente. Terrible. Bon les amis, mon choix a été fait. C'est la tente à côté des moutons. Bon, je me dis qu'au pire c'est que des moutons. Je suis pas menacé par l'homme, c'est déjà sympa. Par contre, il fait tarpin chaud dans la tente. Mais on s'y fait. Et finalement, je suis pas si mal. Et en attendant de trouver un spot, alors oui, ça c'est une gueule du matin, mais d'un mec réveillé depuis 1 heure quand même. Hein. Donc en attendant de trouver un spot, j'ai une bonne semelle là, celle que j'avais achetée ici, et je vais rajouter une deuxième semelle qui a l'air un peu gaze, mais non, elle fonctionne bien. Donc on va voir ce que ça donne, et je vous tiens au courant. Et ça, ce serait pas la démarche de mec plein de cloques? Parce qu'il a plu aujourd'hui? Et si? Je me suis arrêté à Lidl pour acheter à manger. J'ai vu le prix des chocolatines. Vraiment pas cher. Oh les gars, j'ai trop mangé. Oh, j'ai pris un giga cookie. J'ai pris 4 chocos et une pizza. C'est pas les pizzas de malade, mais c'est une pizza quand même. Oh, j'ai mal au bide. J'ai tout tué en 5 minutes. Oh, il va falloir 4 heures pour digérer ça, putain. Mais sympa quand même. Je suis resté 1h30, un truc comme ça. Dans le... Bah, je sais, j'ai une tête de fatigue, je sais. Dans le bar où je suis là, je me suis tapé 2 focaccia. 2 croissants, un bon cappuccino, mais je tenais surtout à vous montrer mon sac les gars, je crois qu'il est encore plus fatigué que moi. Là il est complètement pété, il est ouvert, ici aussi, alors j'espère qu'il va tenir. Il faut savoir que mon matelas, la première étape avant de se poser le soir pour trouver le bivouac est accomplie, donc prendre de la nourriture. Là, j'en ai mangé un peu sur le banc, des fois c'est devant la tente. Je me dirige vers la deuxième étape. Attention, les toilettes, comme ça, pas pour faire les besoins, mais pour remplir l'eau. Ah, pas top pour remplir l'eau finalement.
Merde. Les amis, je suis allé au Monoprix, juste ici. Je m'assieds sur un banc avec un monsieur pour manger. Et là, il commence à me raconter qu'il a fait le tour de l'Europe en autostop. Et il a un livre. Donc si ça vous intéresse, les gars, moi, il m'a raconté l'histoire. C'est incroyable. Là, je vais vous montrer une vue magnifique. C'est l'heure où je me pose normalement pour poser le bivouac. Mais malheureusement, je suis un con, j'ai pas pris d'eau. Je pensais pas qu'il allait avoir cette vue. Et regardez-moi ça. Hop. Voilà. Alors il y a une route, hein, mais ça c'est pas grave. Une vue magnifique. Je pourrais bivouaquer ici. Je sais pas, tu vas trouver un spot. Mais pas d'eau. Donc c'est pas grave, je vais continuer, on verra ce que ça donne. Bon les amis, ça c'est mon chemin. Il fait pas très beau, il fait un peu frais. Là, il y a un petit point d'eau, une table, des bancs. Et bah, les gens qui habitent là ont laissé un donativo, tu donnes une offre, en gros ce que tu veux. Tu peux te faire un café, sérieux, le luxe. Oui, je sais, c'est du luxe. Tu peux manger. Oh les gars, vous imaginez pas à quel point ça fait du bien au moral. J'ai pris une petite douche là, je vais me raser un peu et puis voilà. Qui peut s'asseoir à ma table et dire j'ai déjà mangé un sandwich aussi bon et aussi maffé que ça les gars. Et les gars, mais c'est tarpin bon. Voilà, jour après jour, comme c'est marqué, hop, attention, juste ici, sur le petit pantalon, je fais le taf les amis et je vais y arriver. Là j'ai fini la période de doute, je sais que je vais y arriver, il n'y a plus qu'à terminer. Oh, ça c'est bien quand même, hein. On venait là. Magique. Hop. Allez, bon appétit. Bon, les pieds ça va vachement mieux. Bon, ouais, j'ai toujours mal, c'est normal, mais ça va mieux depuis que j'ai allégé le sac. Vraiment, ça c'est un banger. J'ai trop sous-estimé. Mais c'était l'origine de toutes mes blessures. Et là, si demain j'enlève le sac, dans 2 jours, j'ai plus rien. Ici, donc on est encore sur la côte d'Azur, mais un petit peu plus loin. Je suis pas sur la côte, mais vraiment pas loin. C'est magnifique. C'est magnifique, les villages sont beaux, les gens sont sympas. C'est pas trop bobo. C'est vraiment sur la côte que bon, là, c'est bobo, mais là, franchement, c'est cool. Par contre, ça grimpe, ça race. Ça grimpe, ça race. Ce soir, j'ai trouvé un spot où dormir à 20h10, mais regardez-moi ça. Donc là, j'ai mis la petite tente. Et juste ce soir, c'est bivouac de la débrouille. Donc là, attendez, je vais augmenter. Hop. Donc ça, c'est un chemin. Personne ne me voit. C'est déjà ça. Mais bon, ça reste un chemin. Et ici, hop, je vais poser le bivouac de la débrouille. Parce que bah, c'est un endroit où je peux le poser, c'est plat. Enfin, il y a une petite pente, mais c'est léger. Voilà, là-bas, c'est le chemin qui continue. Et le problème, c'est que en fait, je vais vers la ville. Hop, ça, là-bas, il y a Monaco derrière. Donc, je vais le poser là. Et au pire, je mettrai un réveil demain matin à 6h, 7h. Comme ça, il n'y a personne qui me voit. Et sinon, bon, je pense pas me faire réveiller la nuit. J'avais promis des pancakes ici. Regarde, ils sont là, On m'a promis des pancakes et regardez ce que je trouve. presque prêts, franchement. Guess, donc bah, ciao ciao. M'en vais parce que là c'est pas possible ça. Bon les amis, là je suis au Vatican. Ça c'est la basilique Saint-Pierre. Ok. Ça c'est toute la file d'attente pour entrer dans la basilique Saint-Pierre, ok. Et les pèlerins, ils viennent juste ici. Ils disent hey, salut, je peux rentrer? Et hop, tu rentres sans file d'attente. Enfin,
Oh, c'est quand même 56 jours d'attente, mais tu peux y aller quand même. Dans cette tenue full poncho, full anti-pluie, je suis arrivé au centre de Sarsana. Ce qui veut dire que j'ai fait les 3/4 du parcours. 1200 km sur 1600. Je crois qu'on est au 42e jour. 42 ou 43. Je crois qu'on est à 42. C'est parti, je suis officiellement sur la Via Francigena. De ce que je vois, elle a l'air vraiment balisée. J'espère bien, c'est quand même une des plus grosses voies des pèlerins. Donc je suis en train de réaliser que Rome n'est vraiment pas loin, là, que je vais vraiment y arriver. Enfin 2 semaines, mais j'ai vraiment la sensation que c'est juste à côté, là. Demain j'y suis. Donc voilà, toujours peu de batterie, je vous préviens encore, mais voilà, c'est incroyable. Là c'est un des gros moments de l'aventure. Bon, émotionnellement je suis pas non plus... c'est pas le... Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire, je m'en fous. J'ai fait les 3/4 du parcours. Il me reste 2 semaines et c'est bon. Ah, j'ai plus les mots. Ce qui est bien dans un pèlerinage en France, c'est quand tu marches, t'as des petites figues comme ça. Hop, tu vas dans l'arbre, tu te prends une figue de c'est mort. Et pendant 5 minutes, tu défonces les fruits de l'arbre. Et ça, c'est bon, vraiment ça. Hop. Bon appétit. C'est parti des moments kiffants de l'aventure. Petit repas, donc hop. Mais avec une belle vue et seul, loin des routes. Et ça fait du bien, les amis. Dites-vous que sur des longs chemins comme celui-ci, qui va tout là, il y a un Dorian qui marche depuis 49 jours avec son gros sac sur le dos, son duvet qui sèche sur le sac, et il marche là lentement, mais il sait que jour après jour ça va le faire. Hop, tout le long il passe derrière et il continue tous les jours, 8 heures par jour. Je vous montre ma petite dégaine quand je marche. Je ne l'ai jamais vraiment montré. Donc tout ça pour vous dire que si le karma c'est réel, quoi. Si vous donnez des ondes positives, ça reviendra pas forcément, mais ça peut revenir. Par exemple, t'es sympa avec quelqu'un, tu croises dans la rue, tu discutes, je sais pas, 2 secondes, t'es sympa. Si la personne est sympa aussi, s'il faut, c'est la caissière du coin et elle va te faire des articles gratuits. C'est des exemples à la con. Là en pèlerinage, j'ai été invité pour boire un café, on a sympathisé, ça a bien matché. Elle m'a donné des trucs à manger et tout, même juste du bon au moral. C'est pas la première fois que je me trompe à une intersection, que je fais un petit détour, donc c'est pas grave, je suis pas énervé. Mais là j'ai fait fort quand même. C'est-à-dire que ça, c'est une autoroute. Et, faut le faire quand même. Quel accueil de fou dans le village. Les Fadons, il est 10h30. D'habitude, je pars à 8h30, 9h max. Mais là, les gars, c'était... je vais vous raconter. Mais bon, tu ne peux jamais être complètement prêt. Au moment, il faut juste se lancer. Comme ça a été le cas quand je suis parti, j'aurais pu acheter un petit équipement un peu mieux, etc. Non, à un moment, il faut y aller. Ou attendre un jour où il fait un peu plus beau. Non. Juste vas-y, mec, fonce. Puis il y a aussi des moments comme ça que je vous partage pas trop, mais que j'ai quand même tous les jours, où je suis sur un long chemin. Alors attendez, je vais vous filmer ça. Hop. Sur un long chemin au milieu des vignes, en plein cagnard, tous les jours, toutes les après-midi, où ça fait 4h30 que je suis parti. Enfin, pas que je suis parti, mais que je marche. Donc je suis fatigué physiquement, mais il me reste encore
3h30 à marcher. Donc je suis encore loin de l'arrivée. J'ai même pas ce truc de oh, j'arrive dans 1 heure, c'est pas grave, je bombarde même si j'ai mal. Et où je me fais chier. Et c'est quand même dingo hein, parce que bah là tu vois cette story à Rome, une fois que je suis arrivé à Rome, moi je l'ai fait au 45e jour, je suis même pas à Sienne encore. C'est dingue quand même que j'ai réussi. Ouais. Bah ouais, si tu la vois c'est que j'ai réussi donc c'est quand même dingo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bisous. Salut à tous, c'est Dorian. Salut, c'est Dodo. C'est Dorian avant qu'il parte. C'est à qui ça? Salut. Attends, on monte la tenue. La dégaine. Voilà. Le sportif, lui c'est un mec sportif, c'est génial. Ouais, vous allez voir au retour le sport. Alors, ouais. qu'est-ce que c'est le programme? D'accord. Vas-y. Le programme. Mettez-le sur YouTube et faites. Salut à tous. C'est moi c'est Salut à tous les Dorian. amis, c'est C'est Vanessa la Pokémon. On est avec Miss Jirachi. Coucou. Voilà. Comment ça va? Mais bien sûr. Par contre, tu vois ça, Ça, pour c'est dingue. rien, c'est beaucoup trop lourd. C'est Ouais, une mais bon, je vais connerie. pas acheter un truc exprès. Parce que je me suis fait à l'idée d'être seul, je suis bien, je suis tranquille. Mais quand tu peux parler à des gens, avoir une discussion classique, vraiment c'est agréable quand même. C'est vrai que tu te rends compte que c'est important d'être bien entouré et de pouvoir discuter avec des gens. Bref, là je suis content, il me reste plus qu'1 heure à marcher avant de trouver un endroit où me poser. Par contre, il n'y a pas juste 1 heure pour le prochain village et il n'y aura pas de maison sur ce chemin. Donc peut-être que ce soir je vais devoir me poser tard, mais bon, j'ai moins marché que d'habitude donc je vais pas me plaindre non plus. Là je suis dans un long chemin, il y a la mer, il y a des habitations là-bas, mais ça fait 1 heure, un truc comme ça que j'ai pas d'eau. Regardez comment je transpire non-stop. Là c'est chaud, j'ai plus une goutte. Je fais l'effort de parler mais... Donc je vais me dépêcher pour prendre de l'eau, mais là, pas que des moments faciles, hein, putain. C'est magique. Je suis allé aux habitations que je vous ai montrées. Le premier mec direct, il m'a donné 2,5 litres, enfin il m'a rempli la gourde là. Oh putain, je viens de tomber 1,5 litre, j'ai presque mal au bide. J'ai encore soif. Ah oui, enfin. Ah oui, je voulais vous partager une des pires sensations du pèlerinage aussi, que j'ai tous les jours. C'est le matin quand tu te lèves, t'es KO, le corps est froid, donc t'as mal partout, mais partout. Et donc là je me lève et je mets mes affaires de la veille encore trempées. Et ben ça, sachez que c'est une des pires sensations de tout le pèlerinage. Et alors le départ avec ces affaires encore humides de la veille, plus partir donc avec le corps à froid les 30 premières minutes, ou pas marrant. Après, bon, on rentre dans la marche et puis ça va. Mais ouais, le début est chaud. Ça devrait déjà un peu me remonter le moral. Petit Pringles paprika, des compotes, des brugnons et un Kinder Bueno. Et j'ai pris une pause qui n'était pas prévue chez Sandrine qui m'a régalé. Je repars avec du jambon, je viens de manger une pêche qu'elle m'a filée. Elle m'a remonté le moral. Trop sympa, on a discuté. J'ai fait un pouce dans la piscine. Et là ça va mieux. Avantage quand même d'être au bord de plage, c'est que toutes mes pauses, je peux les passer à me baigner, être tranquille sur la plage. Et là j'ai discuté avec 4 Italiennes qui m'ont dit qu'en fait c'est normal qu'il y ait une ambiance de merde ici parce qu'il n'y avait que des vieux et des familles et des rats, tu vois. Et en fait c'est la région. Donc je vais avoir ça pendant un long moment. Mais bon, dès que je trouverai des jeunes sur la plage, j'irai leur parler.
Les jeunes parlent un minimum anglais, donc ça va. Et puis voilà, après on verra. Ils m'ont dit qu'il y avait quand même une toute autre ambiance dans le reste de l'Italie. Donc j'ai hâte de voir ça.